Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va identifier la puissance du dollar grâce à l'USD IDX. Je vous partage mon écran tout de suite, on ne perd pas de temps et on est en face de cette paire. C'est une paire de devises, on va l'utiliser comme indicateur en fait, USD IDX. Ça va permettre d'identifier la puissance du dollar. Donc évidemment, plus les cours sont élevés, plus ça veut dire que le dollar prend de la puissance. À partir de ça, ça va être extrêmement intéressant de prendre des positions parce qu'on va travailler la corrélation, etc. Donc je vais vous expliquer comment faire tout ça pendant cette vidéo. Évidemment, si je le mets avec le euro-dollar, je le mets tout de suite, et que je mets euro-USD, on a évidemment un graphique qui est totalement corrélé négativement. Là où on a la puissance du dollar, vu qu'on est en euro USD, c'est de la corrélation négative, donc ça perd de sa puissance. Si par contre je retire l'euro USD et je veux mettre une corrélation positive, comme par exemple l'USD JPY, là je vais être sur un graphique qui va coller au prix. Et donc à partir de ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir faire une analyse de cet indicateur, donc de cette paire USD IDX, et une fois que j'aurai fait cette analyse, en fonction du coup que je serai acheteur ou vendeur sur la paire USD IDX, je serai acheteur ou vendeur sur la devise du dollar. Donc là je vais faire une analyse très brève du price action. Je n'utilise plus d'indicateur, vous le savez maintenant. Je ne vais pas faire en fonction de ça, mais je vais faire en fonction de ces supports. Donc là je vais faire un support oblique et je vais le retracer ici pour faire une résistance oblique que je vais utiliser ici. Je pourrais également faire ça, mais je veux plutôt être un peu plus proche des prix pour que ça puisse vraiment travailler sur cette résistance-ci. Et là, le support, il n'y a pas de souci, on ne l'a jamais percé. Donc je vais faire ici un canal, voilà. Et du coup, vu qu'on est en canal, on est en T1, on est du coup très clairement dans de la théorie de dos. Les points hauts sont de plus en plus hauts, à part ici, et les points bas sont de plus en plus hauts. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir comme indicateur? Je vais me dire là, j'ai un super point d'entrée, avec un stop loss en plus assez proche, parce que vu que c'est un canal haussier, si on le perce par le bas, ça veut tout simplement dire qu'on aura cassé la tendance haussière. Et le take profit, je dois viser un point haut encore plus haut, donc il pourrait être ici par exemple. Et une fois donc que je suis acheteur, et que je vois en plus que le point d'entrée est super intéressant, je sais que normalement l'USD IDX va continuer de monter, devrait continuer de prendre de la puissance, et évidemment vu que là on est sur un support horizontal plus un support oblique, j'ai vraiment un support plus. Donc tout me fait tout me porte à croire qu'on va continuer à monter sur l'USD IDX. Donc vu que je pense que le dollar va continuer d'être puissant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir travailler mes paires de devises en fonction de cette analyse. Je vais pouvoir par exemple vendre AUD USD, vendre GBP USD, vendre également l'euro dollar qui est actuellement avec une résistance oblique et une autre résistance oblique qui a travaillé ici, donc une double résistance et les prix perdent justement du terrain. Je peux me dire que les prix vont encore perdre plus de terrain parce que l'USD IDX va vraiment rebondir. Je peux également du coup acheter USD JPY, etc., etc. Cet indicateur, cette paire de devises USD IDX est vraiment super importante. Si vous ne la connaissez pas, vous me le direz en commentaire si vous avez déjà travaillé avec cette paire ou pas du tout. Mais vous devez vraiment vous en servir comme indicateur. Vous le mettez en D1, je ne vous conseille pas de le trader vraiment, vous pouvez le faire mais c'est pas super utile. Ce qui est intéressant, c'est de trader d'autres paires encore plus intéressantes grâce à l'analyse que vous ferez sur l'USD IDX. Donc mettez-le en D1. Si vous avez une stratégie de day trading ou même d'intraday, il n'y a pas de souci, ça passe. Si vous êtes sur une stratégie un peu plus court-termiste, je ne sais pas vraiment si ça va vous servir. Et si vous êtes sur du swing trading, à ce moment-là, D1 voire W1 peut largement faire l'affaire. Donc ce que vous allez faire, c'est que le matin, ou du moins au début de votre session de trading, avant de commencer à analyser les marchés, ouvrez USD IDX. Ensuite, faites une analyse sur cette paire et en fonction de si vous êtes acheteur ou vendeur, gardez en tête votre analyse et votre billet pour que vous puissiez trader avec une corrélation d'autres paires. Si par exemple, moi, lorsque je vais regarder, j'en sais rien moi, USD CAD, je me dis voilà, on était sur un range, on l'a percé par le bas mais on l'a réintégré. Vu que le USD IDX devrait rebondir parce qu'on était sur un super support plus même, je serais enclin à acheter par exemple, en me disant oui, je peux acheter et du coup continuer avec un take profit à un 38,200. Évidemment, le point d'entrée il est dégueulasse et je vais devoir mettre un stop loss trop éloigné, donc c'est pas intéressant sur ce type de graphique. Mais par exemple, l'euro dollar lui était beaucoup plus intéressant.
parce que lui, donc je l'avais chopé ce matin. C'est un trade que j'ai fait justement, avec du coup mon objectif ici à 0,98 et 0,85, un stop loss à 99, et je me dis, je suis dans un canal haussier, on est sur le haut du canal, mais vu que l'USD IDX va continuer de prendre sa puissance, le dollar va continuer de se renforcer et donc l'euro-dollar perdre des points. Donc voilà, c'est comme ça que je vous invite à analyser les prix. Si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais entendu parler de l'USD IDX, c'est très intéressant, c'est vraiment un géant indicateur si vous voulez. Donc j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Si vous avez encore des difficultés avec la corrélation et tout ce qui va être marché, etc., pas de souci, vous allez retrouver ma formation totalement gratuite dans la description, c'est le tout premier lien afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. On va voir ensemble dans la première vidéo comment créer un compte sur une plateforme ergonomie. On va également voir des stratégies de trading, comme par exemple celle-là, c'est une stratégie de trading qui repose sur la corrélation, eh bien on va en avoir d'autres. Je vais également vous donner des indicateurs qui vont vous dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading pour que vous puissiez copier-coller mon plan d'action. Et enfin, on verra les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.